Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Ukraine, match qui comptait pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, match nul entre les deux formations sur le score d'un but partout, l'ouverture du score pour les Bleus signée Antoine Griezmann à la 19e minute et l'égalisation pour l'Ukraine signée Presnel Kimpembe contre son camp. Et suite à ce match nul, l'équipe de France est 4e de son groupe avec un point au compteur. Voilà, l'équipe de France, je rappelle, qui est dans le groupe D avec la Bosnie-Herzégovine, la Finlande, l'Ukraine et le Kazakhstan. Voilà, donc la France qui est actuellement 4e avec un point au compteur. Voilà pour le petit point classement. Pour parler de ce match, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, on a vu ce match. Bon, on a vu une équipe de France avec deux visages. Voilà, la première mi-temps, les Bleus qui ont montré un bon visage. Voilà, ils ont fait une prestation assez correcte. Première mi-temps. La deuxième mi-temps un peu moins. Moi, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps était assez médiocre. Voilà, de la part des hommes de Deschamps. Prestation assez moyenne. Tu voyais beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. C'était pas trop ça en deuxième période. La première mi-temps ça allait, voilà, donc 45 premières minutes assez bonnes. On s'était créé des occasions avec Giroud, avec Kingsley Coman, avec Griezmann, voilà, avec Mbappé aussi, mais malheureusement on n'arrivait pas trop à faire sauter le verrou, on n'arrivait pas trop à marquer, voilà, on n'arrivait pas à faire, on n'arrivait pas à trouver la solution. Après, on a à force d'harceler l'adversaire, voilà, tu voyais que l'équipe de France faisait un pressing haut sur les Ukrainiens, tu voyais qu'il y avait un gros pressing de la part des hommes de Deschamps, c'était assez cohérent, ça marchait très bien même. On récupère un ballon, voilà, on ouvre le score, voilà, suite à un ballon perdu par les Ukrainiens, ballon récupéré par Pavard, et derrière le latéral bavarois qui sert Antoine Griezmann est de centrer côté droit qui enchaîne une frappe enroulée, voilà, qui vient tromper Bouchan, le gardien ukrainien. Magnifique but de la part de l'attaquant du FC Barcelone. Voilà, donc pour moi Griezmann, voilà, il a été bon dans l'ensemble. Voilà, avec ce but, ça lui a donné confiance. Tu voyais qu'il récupérait des ballons assez bas, voilà, qu'il proposait des solutions à ses partenaires. Voilà. Donc à la 19e minute de jeu, Griezmann permet aux Bleus de mener 1-0. Après, voilà, on aurait pu se mettre à l'abri avec des occasions de Giroud, avec des occasions de Giroud, voilà, ou encore Kingsley Coman aussi. Malheureusement, ça passait pas. Et derrière, on se fait punir en deuxième période, voilà, avec le but de Kimpembe contre son camp, voilà, à 57e, suite à une frappe de Sidorchuk, voilà, déviée par le défenseur du PSG, et Lloris qui a été pris à contre-pied, donc ce ballon qui termine sa course au fond des filets. Voilà, donc l'Ukraine revient dans cette partie, ça relance les hommes d'Andrei Shevchenko, pardon. Et voilà, ils ont été quand même assez dangereux, voilà, depuis ce CSC, ça les a relancés, ce but. Et tu voyais que, voilà, sur les contres, ils étaient très dangereux, on aurait pu se manger un deuxième but, voilà, mais au final, on s'en sort plutôt bien. Après, Deschamps qui a fait des changements, il a opéré quelques changements en faisant rentrer Pogba, en faisant rentrer aussi Dembélé et Martial, mais malheureusement, ça changeait pas trop la donne, même si Pogba il a essayé d'apporter une certaine créativité, parce que c'est vrai qu'avec Kanté et Rabiot, voilà, c'est pas des joueurs qui ont le profil de Paul Pogba, c'est pas des joueurs qui vont apporter forcément de la créativité, qui vont faire des décalages à droite, à gauche, voilà, c'est plus des joueurs qui ratissent, qui grattent des ballons au milieu de terrain, donc on n'avait pas le profil, voilà, on est dans ce match, à part Griezmann qui apporte de la créativité, mais c'est pas un joueur, c'est pas le même poste, voilà, c'est pas le même profil, voilà, donc voilà, c'est pas la même chose, voilà, donc Pogba qui a essayé d'apporter sa créativité, Martial, bon, c'était pas trop ça non plus, et Dembélé, voilà, souvent il s'empalait, enfin, sur le défenseur ukrainien, à chaque fois il perdait des ballons un petit peu bêtement. Voilà, donc même si Ousmane Dembélé, ça fait plaisir de le revoir en équipe de France, 2 ans et demi après sa dernière convocation. Mais voilà, il a fait quand même une entrée en jeu pas mauvaise. Donc voilà, Dembélé qui a fait son retour en équipe de France.
Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour le débrief des 90 minutes. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour cette rencontre. Voilà, donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur des Bleus, voilà, avec Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine, la charnière centrale, Varane associé à Presnel Kimpembe, les latéraux, Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche, Kanté et Rabiot devant la défense, Antoine Griezmann en numéro 10, Coman milieu latéral droit, Kylian Mbappé milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de l'équipe de France, c'était Olivier Giroud. Et comme je disais, il y avait le remplaçant qui était entré en jeu, Pogba à la place de Giroud, Dembélé à la place de Coman et Anthony Martial à la place de Mbappé. Voilà pour le 11 de départ de Deschamps. Pas grand chose à dire, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Bon, à part que voilà, je pensais qu'il allait remettre ce 4-4-2 en losange, voilà, avec Kanté en sentinelle, Rabiot et Pogba en relayeur, Griezmann en numéro 10 et comme duo d'attaque, Giroud associé à Mbappé. Voilà, comme il avait fait contre le Portugal, comme il avait fait aussi contre l'Ukraine quand il avait convoqué aussi Houssem Aouar, ça avait plutôt bien fonctionné. Voilà, mais là il a changé de tactique, il est repassé du 4-4-2 en losange au 4-2-3-1. Voilà, bon, les joueurs, ils avaient pas d'automatisme, tu voyais que ça manquait de rythme, ça manquait voilà, surtout en deuxième période, ça manquait de rythme. Les joueurs, ils arrivaient pas trop à se repérer, à trouver des solutions. Enfin, c'était un peu brouillon. Voilà, surtout en deuxième mi-temps, le jeu de l'équipe de France. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc, on va commencer par les statistiques du côté de l'équipe de France. Les Bleus, c'est 63% de possession de balle, 12 corners, 12 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 6 positions hors jeu. Donc, tout ça, c'est du côté des Bleus. Et du côté de l'Ukraine, c'est 37% de possession de balle, 0 corner, 3 tirs au total, dont 0 tir cadré et 0 position hors jeu. Donc tout ça, c'est du côté de l'Ukraine. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que l'équipe de France a une possession de balle assez stérile, 63% de possession de balle. Tu voyais que voilà, ils avaient le ballon, les Bleus, ils avaient le ballon, mais tu voyais que voilà, ça manquait de créativité, ça manquait quelque chose. Voilà, surtout au milieu de terrain, comme je disais, le duo Kanté-Rabiot, ça n'a pas très bien fonctionné. Voilà, ça aurait été mieux d'associer Kanté à Pogba, voilà, pour apporter de la créativité, comme je disais, voilà, pour récupérer des ballons aussi. Voilà, tu voyais que ça manquait de créativité, ça manquait quelque chose, ça manquait un petit peu de peps au milieu de terrain. Voilà. Après, offensivement, enfin sur les occasions de l'équipe de France, voilà, en termes de tir, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, surtout avec Mbappé, surtout avec Giroud aussi. Voilà, les deux, ils avaient souvent pêché dans la finition, les deux, voilà, Mbappé et Giroud. Voilà, ça manquait de précision dans le dernier geste. Voilà, pour les stats, après du côté de l'Ukraine, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai qu'ils ont souvent été en défense, voilà, souvent inquiétés. Voilà, ils étaient souvent regroupés dans la surface de réparation, dans leur propre surface, voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour dans ces stats, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui a pas fait un mauvais match. Dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais, assez rassurant. Bon, malheureux sur le CSC Kimpembe. Mais voilà, dans l'ensemble, il a été assez rassurant. De bonnes sorties, des passes toujours assurées. Voilà, moi j'ai trouvé un Lloris rassurant, voilà, qui a porté son leadership. Voilà, donc pour moi, Lloris, je mets dans le top. Après, la charge centrale, Varane Kimpembe. Varane qui a fait une bonne prestation, voilà, qui a été solide, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique, qui a quasiment gagné tous ses duels, à rien ou même, voilà, il a fait de bons tacles et tout. Voilà, donc pour moi, Varane, je mets dans le top. Après, Kimpembe, bon, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Voilà, moi j'ai trouvé que Kimpembe, il a fait quand même de bonnes relances et tout. Après, voilà, depuis son CSC, tu voyais que Kimpembe c'était plus le même. Tu voyais que les relances n'étaient pas toujours assurées. Tu voyais que il était plus serein. Voilà, tu voyais que avant son CSC, il était serein, solide et tout. Après le CSC, c'était plus trop le même. Voilà, tu voyais que mentalement, ça l'a un peu, voilà, ça lui a mis un sacré coup, voilà, mentalement. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, Kimpembe a pas fait un mauvais match. Voilà, donc pour moi, Presnel Kimpembe, je mets dans le top. Après, les latéraux, Pavard et Hernandez, Benjamin Pavard, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, offensivement, il a apporté du danger, de très bons centres. Moi, j'ai trouvé que Pavard, il a été assez intéressant. Voilà, pour moi, c'était défensivement l'un des meilleurs joueurs, voilà, l'un des meilleurs latéraux, on va dire, de
de ce match. Voilà, donc pour moi, Benjamin Pavard, je le mets dans le top. Après, Lucas Hernandez, dans l'ensemble, ça allait. Voilà, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Mais tu vois, défensivement, c'était pas, voilà, tu voyais que ça manquait d'agressivité, ça manquait d'impact physique. Tu voyais qu'il avait du mal à aller au charbon. Voilà pour justement récupérer des ballons et se projeter pas mal se projeter vers l'avant. Voilà, c'était pas comme Benjamin Pavard, mais voilà, Hernandez qui a fait quand même une bonne prestation. Voilà, il a porté du danger, de bons centres aussi. Voilà, c'est juste défensivement, il avait été un petit peu en difficulté. Voilà, mais sinon à part ça, Hernandez, il a pas fait un mauvais match. Voilà, donc pour moi, Hernandez, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Rabiot, Kanté, comme je le disais, Rabiot. Voilà, tu voyais qu'il manquait de rythme, ça manquait de vitesse. Voilà, Rabiot, bon, après, c'est un peu son profil, le profil un peu, tu vois, je dirais pas nonchalant, mais tu vois que voilà, il a un profil un peu lent, un peu, tu vois, tranquille, pépère, tu vois, c'est un peu son style de jeu à Adrien Rabiot. Voilà, donc, pour moi, après, dans ce match-là, voilà, c'était à peu près ce genre de prestation. Voilà, c'est à peu près ce qu'il a fait. Voilà, donc pour moi, Rabiot, je le mets dans flop. Après, Kanté, voilà, match très moyen de la part de N'Golo Kanté, le milieu de Chelsea qui a manqué un petit peu d'agressivité par moment, même s'il a récupéré quand même quelques ballons. Voilà, tu voyais qu'il avait du mal à se projeter vers l'avant. C'était un match un petit peu compliqué. Voilà, un match compliqué pour N'Golo Kanté. Voilà, donc pour moi, Kanté, je le mettrais dans flop. Après, Griezmann, pour moi, je le mettrais dans le top. Voilà, pour moi, Antoine Griezmann, il a fait le taf. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà, il a apporté du danger, c'est lui qui essaye d'apporter sa créativité. Il faisait des décalages à gauche pour Mbappé, à droite pour Coman. C'est lui qui redescendait pour donner un coup de main à ses partenaires défensivement. Voilà, au milieu de terrain aussi pour apporter du soutien. Voilà, donc pour moi, en plus de ça, il a marqué un joli but. Voilà, pour moi, Griezmann, il a fait un match assez complet. Voilà, donc pour moi, Griezmann, je le mets dans le top. Après, les ailiers Coman et Mbappé. Kingsley Coman, bon, première mi-temps, ça allait. Voilà, il a fait une bonne première mi-temps et tout. Et après, au fur et à mesure, on l'a un peu perdu. Voilà, tu voyais que Kingsley Coman, c'était plus trop le même en deuxième mi-temps. Il avait du mal à faire ses courses. Il avait du mal à apporter de la vitesse, à créer du danger. Voilà, en première mi-temps, il a fait des appels assez tranchants lorsque Pavard faisait des passes en profondeur pour Coman. Tu voyais que ces appels, les appels de Coman étaient très efficaces, très tranchants. Voilà, ils étaient assez tranchants. Mais là, en deuxième mi-temps, c'était plus trop ça. Voilà, donc pour moi, Kingsley Coman, je le mettrais quand même dans le flop. Mbappé, décevant, tu voyais offensivement, il n'y arrivait pas. Beaucoup de déchets techniques dans la finition. Voilà, ça manquait de justesse. Voilà, même Mbappé, c'est un match à vite oublier pour l'attaquant du PSG. Voilà, match très décevant de la part d'Mbappé. Donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le flop. Et Giroud, voilà, Giroud qui a été assez absent, voilà, durant cette rencontre. Voilà, tu voyais qu'il était aux abonnés absents. Il a essayé de peser sur les défenses la défense de l'Ukraine, mais voilà, il n'y arrivait pas. Voilà, Giroud, c'était pas trop ça aujourd'hui dans ce match. Voilà, donc pour moi, Giroud, je le mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Pogba, Dembélé et Martial. Pogba, bon, il a essayé d'apporter une certaine stabilité, certaine créativité aussi. Bon, c'était un peu mieux quand même. Moi, je trouvais que Pogba, il a quand même fait a essayé d'apporter quelque chose. Voilà, mais bon, il arrivait pas trop, mais voilà, il a essayé d'apporter quelque chose. Voilà, moi j'ai trouvé Pogba, il a fait quand même une entrée en jeu assez intéressante. Voilà, donc pour moi Pogba, je mets dans le top. Après Dembélé, Martial. Voilà, Dembélé une entrée en jeu un petit peu décevante. Voilà, pour l'attaquant du FC Barcelone. Voilà, beaucoup de déchets. Voilà, beaucoup de passes ratées. Voilà, c'est une prestation assez, voilà. C'était pas trop ça, tu voyais, même si bon voilà, il essaie d'apporter de la vitesse et tout, voilà, c'était un peu brouillon. Voilà, le jeu de Dembélé, il était un petit peu brouillon. Voilà, donc pour moi Dembélé, je mettrais dans le flop. Et Martial, Martial, on l'a quasiment pas vu depuis son entrée en jeu. Voilà, donc pour moi Martial, je mets dans le flop. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre, pour moi du côté de l'équipe de France, les flops sont Kanté, Rabiot, Coman, Mbappé, Giroud, Dembélé et Martial. Voilà, pour moi, c'est les flops pour l'équipe de France. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Ukraine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!